Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire concernant la peur de décider. Cette histoire vient compléter le tutoriel déjà publié sur la décision. Connaissez-vous l'histoire de Kodak, le pionnier de la photographie? Kodak a dominé le marché du film dans les années 2000. Il avait l'opportunité de se lancer dans la photo numérique, car il avait inventé le premier appareil à photo numérique. Mais Kodak a hésité à investir dans cette technologie. Et cette hésitation a conduit à sa perte, face à des entreprises comme Canon, Nikon, Sony, qui ont rapidement évolué vers la photo numérique. Et en 2012, Kodak a déposé le bilan, il a sombré dans l'obsolescence. Ce qui est frappant dans ce type de situation, c'est l'hésitation, qui nous empêche de décider. Oser décider, c'est se mettre en mouvement, c'est agir pour avancer. C'est pourquoi dans ce tutoriel, nous allons décoder nos réactions face à la peur de décider et nous allons comprendre cette peur. Et enfin, nous allons reprendre la main. La première chose à faire, c'est de décoder ces réactions face à la peur de décider. Quel comportement j'ai? Quelles sont mes émotions? Ces questions permettent de mieux me connaître et trouver là où les stratégies à mettre en place pour surmonter mon indécision. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais quand je dois décider? Qu'est-ce que je me dis? De quoi ai-je peur précisément? Qu'est-ce que je ressens? Le comportement le plus courant est la procrastination, c'est-à-dire je vais retarder ma décision le plus longtemps possible. Et si possible, ne jamais prendre cette décision. Ou alors, je vais fuir en déléguant à quelqu'un d'autre le choix de décider. L'émotion la plus courante qui est associée à la peur de décider, c'est l'anxiété, qui se traduit par de l'inquiétude et qui génère du stress. Le rythme cardiaque s'accélère, des troubles du sommeil apparaissent et des tensions physiques sont ressenties. Regardons maintenant plus précisément les racines de cette peur. La première catégorie concerne la peur en lien avec les conséquences qui sont liées à la décision. On imagine le pire suite à la décision qui serait prise. Commençons par une des raisons, la peur de se tromper, la peur de prendre une mauvaise décision et d'en supporter les conséquences, de subir un échec qui est ressenti de façon très négative, comme une défaite, qui peut être relié à des expériences passées. On ne veut pas revivre d'autres échecs. Autre peur, c'est la peur de l'incertitude, de l'inconnu. Quand on prend des décisions, cela génère des résultats incertains, des risques non prévus et cela crée des angoisses. Le manque de confiance en soi est aussi lié à cette peur de se tromper, d'avoir pas prévu certains risques. Et en fin de compte, on doute de soi. Décider, c'est aussi prendre une responsabilité, aussi bien dans la réussite que dans l'échec. Et quand on imagine le pire des conséquences à venir, on ne veut pas porter cette responsabilité. Et on ne veut pas s'engager dans une voie avec des conséquences irréversibles et limitant éventuellement nos possibilités d'agir. La deuxième catégorie de causes liées à la peur de décider pourrait se résumer dans la citation du philosophe Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Décider, c'est se positionner en acteur, c'est dire je décide. Et cela peut éventuellement amener à s'opposer à l'autre, à décevoir et à un risque éventuel d'être jugé défavorablement par la décision qui est prise. C'est aussi prendre un risque pour son image. Et pour certaines personnes, cela peut aller à l'encontre du besoin impérieux d'être aimé et reconnu. Les autres, parfois, peuvent mettre la pression pour prendre rapidement une décision. Et cette pression nous donne le sentiment de ne pas pouvoir prendre la décision parfaite. Et cela paralyse notre action. Cela est d'autant plus vrai pour celui qui a le profil du perfectionniste. La troisième catégorie de raisons liées à la peur de décider tourne autour de la vision floue que nous avons parfois de la situation, ce qui nous fait hésiter. Certaines personnes passent tellement de temps à collecter des informations qu'elles finissent par se noyer, incapables d'en comprendre l'essentiel, et cela conduit à l'inaction. D'autres personnes n'ont pas une vision claire de ce qui est important pour elles, et elles peuvent se sentir perdues, confuses quand il s'agit de faire un choix. Enfin, la nécessité de décider parfois dans un délai court avec des informations incomplètes peut empêcher la prise de décision. Nous venons de finir l'épisode 1. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment reprendre le contrôle en mettant en place des stratégies pour aborder nos choix avec plus de confiance et moins d'anxiété et pour surmonter cette peur de décider. Alors à bientôt!